Bonjour les amis, je m'appelle Marie et j'ai décidé de marcher tous les jours pendant 1 an pour redevenir souveraine de ma vie en commençant par récupérer ma santé. Et comme c'est devenu une petite habitude depuis 3 semaines, je vous partage la réflexion du jour, celle qui me vient en marchant, pour arriver à développer des relations les plus authentiques possibles, des connexions profondes avec les gens qui nous entourent et évidemment en particulier avec les gens que nous aimons et qui nous sont chers. La réflexion de ce soir, c'est de se rappeler que quand on interagit avec un autre être humain, il y a forcément des moments où on se blesse, des moments où on déçoit, où on est déçu. Et c'est de se poser la question, dans quel mode est-ce que je réponds ? Quelle est la part de moi qui prend le contrôle ? Quelle est la part de moi qui réagit à ce moment-là ? Et ça me vient particulièrement ce soir parce que j'ai passé plusieurs jours là avec mes enfants et je vois bien qu'eux sont en mode autopilote. Et quand il y a des choses qui sont piquées, qui sont blessées chez eux, ben voilà, tout de suite ils sont en mode réaction. Et puis de temps en temps je vois un bras qui se lève et qui se met à taper l'autre. Évidemment ce sont les frustrations qui parlent, ce sont les blessures. Et ça, c'est effectivement le mode autodéfense où dès qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, avec lequel on n'est pas d'accord, voire quelque chose qui est profondément blessé en nous par des paroles de l'autre ou par des actes de l'autre, ben voilà, on se défend, on se protège et on tombe un peu dans un truc œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, je te fais mal, paf, voilà, pour ta gueule. Mais j'ai découvert il y a quelques années qu'il y a moyen de réagir autrement et c'est ce que j'apprends, c'est ce que j'essaye d'apprendre en tout cas à mes enfants, en tout cas à faire entre eux, parce que de temps en temps c'est important aussi de pouvoir se défendre dans la vie, mais avec les gens qu'on aime profondément et surtout entre eux trois, parce que je sais qu'ils s'aiment profondément, j'essaye de leur apprendre autre chose dont j'avais envie de vous parler. Plutôt que d'être en mode réaction, c'est de se mettre en mode que j'appelle résonance, c'est-à-dire de revenir à ce qui est important pour nous et ce qui est important pour la relation. J'appelle ça aussi revenir à sa part d'humanité, revenir à l'énergie de l'amour, venir apporter de la lumière ou des parts plus joyeuses de nous dans ces interactions pour justement éviter d'être dans un mode défense et de s'abîmer davantage et de vraiment essayer de préserver la connexion et la relation plutôt que son ego en fait, tout simplement. Et ce que je trouve intéressant avec ce mot résonance, ce mode résonance, c'est qu'on peut écrire ce mot de 2 manières différentes. On peut l'écrire R et S comme 2 notes qui s'ajustent l'une à l'autre pour faire un son harmonieux. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'idée de mettre la relation, la connexion au centre pour que ça sonne juste pour les 2 personnes, mais que ça sonne juste et que ce soit joli et voilà, et que ce soit apaisé. Et puis il y a moyen d'écrire le mode résonance R-A-I-S qui fait penser à la raison, à la réflexion. Et ça amène aussi à cette question où on se dit quelles sont les valeurs qui me sont vraiment chères, quels sont mes besoins et les besoins de l'autre qui ont vraiment besoin d'être respectés et qu'est-ce que je peux mettre au service justement de ce qu'on construit entre les deux, le fameux fil qui nous relie à chaque personne qui nous est chère. Ça aussi, je pourrais vous faire une vidéo sur ce fameux fil. Enfin voilà, donc la réflexion du soir, c'est vraiment de vous inviter à vous poser la question en conscience, de vous dire quelle part de moi est en interaction avec l'autre. Est-ce que c'est mon mode réaction, défensif, autopilote, ou est-ce que c'est mon mode résonance qui a vraiment envie de nourrir le lien et d'être au service de quelque chose de plus beau, de plus grand et surtout de plus harmonieux. Voilà ma petite réflexion du jour inspirée par mes enfants. J'espère que vous continuez à prendre bien soin de vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.